Bonjour tout le monde, je m'appelle Susan Glickman, je suis un écrivain canadien et c'est mon chien Toby qui va m'aider aujourd'hui quand je lis un extrait d'un de mes livres pour enfants. Il l'aime parce que c'est sur le sujet des chiens. Alors, on commence. Le matin, pour se rendre à l'école, Elisabeth Rose Tannenbaum-Thibodeau a un long chemin à faire, un chemin presque aussi long que son nom. Quand son amie Lily l'a prise, accompagnée de sa grande sœur Monique et de son petit frère Joe, fait la route avec elle, le temps passe plus vite. Elisabeth est toute contente d'avoir un ami à qui parler et sa mère est ravie de passer du temps avec le petit Joe. Madame Thibodeau et Monique ont marché lentement, chacun tenant Joe par la main pour le faire sauter par-dessus les trous ou les flaques d'eau quand il pleut. Pour Elisabeth et Lily, marcher lentement, c'est le comble de l'ennui. Elles préfèrent avancer d'un bon pas, comme des grandes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées à l'école. Chacune prend le temps de montrer à l'autre ce qui lui plaît. Lily aime observer les maisons, les gens, alors qu'Elisabeth préfère les oiseaux, les arbres et les nuages. Mais par-dessus tout, ce sont les chiens qu'elle adore autant l'une que l'autre. Jouer avec le chien des autres, c'est bien, mais ce qu'Elisabeth désire plus que tout au monde, c'est un chien à elle toute seule. Quand Elisabeth était petite, ses parents étaient contre l'idée d'avoir un chien, mais avec l'âge, on dirait qu'ils se ramollissent. Ces temps-ci, lorsque Elisabeth les supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un chien? Sa mère répond, un jour peut-être, ou encore, nous allons y réfléchir, plutôt qu'un simple non. Pour Elisabeth, ce peut-être est presque un oui. Elisabeth connaît une seule personne qui a peur des chiens. C'est Joe, le petit frère de Lily. Il se cache derrière les jambes de Monique dès qu'un gentil chien s'approche pour le saluer. Il suffit qu'une minuscule chiot lui lèche la main pour qu'il se mette à pleurer. Voilà un dessin de le petit Joe qui se cache derrière Bernadette qui embrasse un chien. Voilà. Pourquoi tu as peur des chiens, Joe? Lui a un jour demandé Elisabeth. Parce que les chiens, ça mordent. Pas tous les chiens. Est-ce qu'un chien t'a déjà mordu? Non. Est-ce qu'un chien a déjà mordu quelqu'un de ta famille? Non. Est-ce qu'un chien a déjà mordu quelqu'un que tu connais? Non. Alors, pourquoi as-tu peur d'eux? Parce que les chiens, ça mord, a-t-il répété. Et la conversation s'est arrêtée là. Sur le chemin, Elisabeth et Lily passent toujours devant une maison dont le jardin bourreux déborde de déchets. La maison appartient à une vieille dame qui ne sort presque jamais de chez elle. Une clôture très abîmée sépare le jardin de dépanneur où les enfants vont s'acheter les friandises. Même s'il y a une poubelle devant le magasin, et même si tout le monde sait qu'on ne jette pas les déchets n'importe où, certains ont pris d'habitude de lancer leur sac de cristallis vide et leur canette de soda par-dessus la clôture. Cela chagrine beaucoup le maman d'Elisabeth. Alors, un jour, Elisabeth a une idée de génie. Elisabeth est reconnue pour ses idées de génie. Maman, on pourrait apporter un sac à ordures et nettoyer le jardin en revenant de l'école, propose-t-elle. Sans permission? Demande Monique, inquiète. On va d'abord sonner et demander la permission, dit Elisabeth. Et puis, pourquoi la vieille dame ne voudrait pas qu'on nettoie son jardin? Pour faire une bonne action, on n'a pas besoin de permission. D'accord, on tente le coup, dit sa mère. Et la mère d'Elisabeth les rejoint à l'école le lendemain après-midi. Elle apportait un sac à ordures, plusieurs paires de gants de jardinage et une petite pelle pour déterrer les déchets enfoncés dans la terre. Joe grimpe en courant les marches de la maison de la vieille dame, mais il est trop petit pour atteindre la sonnette. Elisabeth le soulève et elle appuie très longtemps sur le bouton.
Pas de réponse. Dès ce, ils sont sur le point de s'en aller lorsqu'un étrange bruit de pas se fait attendre derrière la porte. Apeuré, Joe se cache derrière Elizabeth. « J'arrive !» dit alors une voix. La porte s'ouvre et une dame âgée, aux cheveux blancs et aux yeux très bleus, toute courbée, appuyée à un déambulateur. « Que puis-je faire pour vous, mes petits ?» demande-t-elle avec un bon sourire. « Voilà, » commence Elizabeth, tout à coup intimidée, « on a remarqué que votre jardin est rempli de déchets, que les gens lancent par-dessus la clôture. Voulez-vous qu'on le nettoie pour vous? » « Comme c'est gentil! Merci infiniment, ma petite. Je vous avoue que mon jardin me fait honte. Je souffre d'arthrite et la douleur m'a forcé à abandonner le jardinage. » La mère d'Elisabeth remonte l'allée et vient les rejoindre. « Bonjour, madame, dit-elle. Je suis Alice Thibodeau. Je vous présente ma fille Elisabeth et ses amis, Monique, Lily et Petit Joe. J'espère que vous ne les avez pas trouvés trop impolis. »« Il n'y a rien d'impoli à proposer son aide, » répond la dame. « Si seulement il pouvait y avoir plus de gens comme vous. »« Je m'appelle Hélène Martin. Quand vous aurez terminé, revenez me voir. J'aurai peut-être de lait, des biscuits pour vous. » Un demi-heure plus tard, le jardin est impeccable et le brigade de nettoyage s'avère une bonne collation. Si Mme Martin n'est plus capable de jardiner, elle n'a pas pour autant cessé de cuisiner. Elle offre aux enfants 3 sortes de biscuits, aux pépites de chocolat, à l'avoine et au raisin, et au beurre d'arachide. En plus, Mme Martin possède une magnifique chienne espagnole nommée Chouquette, couchée sur son coussin dans la cuisine. « Elle est si douce, » dit Elizabeth en caressant les longues oreilles soyeuses. « Et Chouquette, Joe, viens voir comme elle est douce. Elle ne te ferait pas mal. »« Le jeu mort, » insiste Joe, la bouche pleine de biscuits. « Chouquette n'a jamais mordu personne, je te le jure, » dit Mme Martin. Lentement, Joe s'approche et observe la chienne de ses beaux yeux bruns grands ouverts. Chouquette frappe le plancher de sa queue à quelques reprises, se lève et se pose la touffe humide entre les genoux de Joe. Un peu craintif, il pose la main sur la tête de la chienne avant de retourner en courant vers ses sœurs. « Tu vois, » dit Lily, « elle t'aime. » « Il ne s'est jamais s'approcher aussi près d'un chien, » dit Monique. « Est-ce qu'on pourra revenir vous voir, Chouquette et vous, madame? Vous serez toujours les bienvenus. » Alors, on va passer toute l'année de l'école jusqu'à savoir ce qui se passe avec Madame Martin et Chouquette. Bientôt, l'hiver c'est de la place au printemps et en plus de chiens, il y a 1000 choses à observer. Au printemps, toute la ville ressemble à un jardin. Toutefois, il y a un endroit où rien ne fleurit, le jardin de Madame Martin. Une fois la neige fondue, on ne voit que la boue et de la mauvaise herbe. Les enfants continuent à y jeter leurs déchets. Elizabeth et Lily doivent faire le ménage au moins 1 fois par semaine. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle avec sa mère, Lily et Joe, Elizabeth a une idée de génie. « Je viens d'avoir une idée géniale, » dit-elle. « L'automne dernier, Madame Martin a beaucoup aimé qu'on nettoie son jardin. Je pense qu'elle aimerait encore plus qu'on y plante des fleurs. »« Elizabeth Rose Tannenbaum Thibodeau, » écrit sa mère, « comment se fait-il que je n'ai pas pensé à ça? »« Est-ce que je pourrais aider moi aussi? » demande Joe. « Je suis très bon pour creuser des trous. »« Et comment, dit la mère d'Elizabeth, on ne pourrait pas passer de toi, mon petit Jojo. » Le samedi, ils reviennent avec 2 douzaines de pots de pensée pour les planter le long de la clôture. Ils arrachent tous les mauvaises herbes et sèment du gazon. Voici un dessin de Bernadette et Lily avec les pots de pensée.
elle fait le jardin. Personne n'oserait jeter ses déchets ici, c'est trop joli, dit Elisabeth, toute contente. Joe n'a plus de tout peur de Chouquette. Il s'assoit à côté d'elle et la caresse longuement, ou bien, aux côtés de Lily et d'Elisabeth, il lui fait faire le tour. Un jour, pourtant, Chouquette ne veut pas les accompagner. Elle se met à gémir et à gratter à la porte pour entrer dans la maison. Madame Martin remonte vers la maison avec son déambulateur et, l'air inquiète, dit au revoir aux enfants. « À mon avis, je vais devoir emmener Chouquette chez le vétérinaire, dit-elle. Elle a un comportement bizarre. » Quand les enfants retournent le lendemain, ni Madame Martin ni Chouquette ne sont dehors à les entendre. Joe est tout triste. « Elle est malade, Chouquette ?» demande-t-il. « Je ne sais pas, Jojo, » répond Lily, sa sœur. « Porte-moi, je veux sonner et voir si elles sont là. » « Juste pour voir si tout va bien alors, » dit Madame Thibodeau. Elle entend Madame Martin approcher à petits pas. Elle leur ouvre au comble de l'excitation. « Venez vite dans la cuisine, mes petits. Venez voir la surprise que ma chère Chouquette vous a faite. » Là, sur le coussin à côté de Chouquette, sont couchées deux minuscules chiottes dorées avec les longues oreilles soyeuses. « Regarde, Jojo, les chiens ne peuvent pas mordre. Ils n'ont pas de dents, » dit Lily. « J'en veux un, » dit Joe. « Madame Martin, est-ce que je peux en avoir un? »« Tchou, » dit Monique, « tu es bien poli. »« Pas de tout, » dit Madame Martin, « mais il faut d'abord en parler à vos parents. Chouquette et moi, nous sommes trop vieilles pour élever les chiottes. Alors, dans quelques mois, nous devrons leur trouver une bonne famille. Ou même deux. »« Nous? On est une bonne famille, hein, maman? » dit Elisabeth. « S'il te plaît, maman, double s'il te plaît avec des cerises dessus et même un peu de brocoli pour la santé. » Elisabeth supplie sa maman. Elle essaie de la serrer dans les bras et de sauter en même temps. « Peut-être. Il faut voir ce que ton père en pense, » répond-elle, en riant. Elisabeth éclate de rire, elle aussi, parce qu'elle sait par expérience que une peut-être dit en riant, c'est presque un oui. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'elle aura un chien? Il faut lire le 3e livre pour savoir. À tout à l'heure. Bonne lecture. Au revoir.